Salut, c'est Paul. Ce soir, je te retrouve pour une vidéo blabla, coup de gueule on va dire, pour essayer de t'aider tout simplement dans ta vie. Alors, je vais faire ce soir du coup la deuxième vidéo sur le thème des films X, des films pornographiques, des films chauds on va dire, même si bon, c'est de la merde, mais comparé à la réalité. Mais ça c'est un peu plus le thème de la première vidéo, donc je t'invite à la regarder, plus le fait de la relation que ça te donne par rapport aux femmes, le gaspillage d'énergie, même si je vais peut-être en reparler un peu dans cette vidéo. Mais ce soir, j'aimerais juste que tu te rendes compte de ce qu'est le porno en fait. Donc voilà, je suis pas là pour juger, je suis juste là pour donner des avis ou des conseils. Car moi-même, tu pourras le voir dans la première vidéo, j'ai déjà j'ai vécu cette addiction aussi pendant longtemps, depuis mes 11-12 ans. Et voilà, il y a ça fait que quelques années que voilà, j'ai pu me rendre compte de la nocivité du truc et que j'ai décidé d'arrêter quoi. Mais en fait ce soir j'aimerais te parler de trois actrices, anciennes actrices porno, qui en ont parlé au fil d'interviews. Donc il y en a des plus ou moins récents. Je vais commencer par le plus récent en fait. Je t'inviterai d'ailleurs à aller regarder les interviews ensuite. Mais le premier est celui de Lisa Del Sierra, je sais pas son nom, vrai nom, j'ai oublié du coup. Mais voilà, avec un prêtre. Avec le prêtre Paul Adrien, je crois en plus. Je sais plus, j'oublie, je suis pas très doué pour les noms. Si c'est pas quelqu'un avec qui je parle, et encore, faut que je le vois, je parle souvent. Enfin bref. Qui en fait disait que déjà de une, le porno c'était vraiment un divertissement. Et c'est intéressant déjà d'avoir cette notion quoi, de s'en rendre compte quoi, parce que c'est bien là déjà le problème, c'est le mot divertissement, donc en mode un peu comme un mensonge quoi, du faux quoi, un rôle joué, tu vois ce que je veux dire, un divertissement. Donc par exemple, pareil, si tu regardais aussi, bon, en ce moment je suis en train de découvrir les films Le Parrain, qui sont géniaux, mais bon, on s'en fout. Mais c'est aussi un genre de divertissement. C'est pas vrai, enfin ça peut être tiré sur des vrais trucs, mais tu vas pas te dire après, je vais aller faire, je vais aller faire je vais aller dealer quoi, en gros. C'est comme un jeu vidéo aussi, c'est aussi un divertissement. Tu joues à GTA, tu vas pas aller tuer des gens après. J'essaye de prendre des exemples globaux pour que tu t'identifies, mais c'est déjà là le premier souci en fait, c'est que c'est vraiment un divertissement. Et le souci c'est que ton cerveau, c'est là le gros problème en fait. Plus tu vas regarder jeune en plus et que tu vas tomber dans l'addiction, ton cerveau va pas forcément ou totalement en fait trouver, enfin considérer ça comme un divertissement en fait. Ton cerveau inconsciemment, il va croire que c'est la réalité, que c'est la réalité de la sexualité et que c'est ta sexualité en fait. Quand t'es jeune en plus, tu vois, plus t'es jeune, t'as les pulsions et tout, donc tu vas trouver un moyen entre guillemets d'avoir une sorte de pseudo-sexualité. Et
je je suis pas contre, ou je te dis pas que tu dois arrêter la masturbation, mais vraiment, ou le déchargement, c'est trop loin à dire déchargement de chakra, mais vraiment les films porno, tu vois, c'est deux choses différentes. Et comme je t'ai dit, du coup, ça va te conditionner en fait, et tu vas prendre ça pour réalité. Donc le côté divertissement, c'est autant dans un jeu vidéo, bon, mais dans un truc qui touche entre la sexualité de loin, fantasmé on va dire. Là c'est déjà plus problématique parce que du coup tu vas vraiment te créer des conditionnements, des manières de voir les choses, de faire. Tu vas refaire après, quand tu auras des relations, tu vas refaire la même chose que ce que tu as vu dans les films. Ça va être ultra violent et tu vas avoir une relation globalement très, très beaucoup sur sexualité. Tu vas voir ce que ça, enfin tu vas voir ça en premier je pense. Vu que tu auras une image, comme je t'ai dit, très, voilà, très sexuelle, ultra sexuelle et ultra violent. Même si, et ultra du coup, fantasme et divertissement qui n'est pas du tout la réalité. Déjà, il faut déjà le prendre en compte. Aussi, donc elle disait que il fallait complètement, que c'était pas normal que des gens de moins de 18 ans en regardent en fait, c'est que c'est interdit. Elle faisait du divertissement, du coup, des films, des shows, qu'elle produisait des trucs pour adultes en fait, et que qu'il n'y avait vraiment aucun contrôle sur les jeunes. Voilà, qu'elle non plus avait pas envie que ses enfants en voient après, jeunes et tout, tu vois. Donc c'est vraiment, déjà il y a un gros souci à ce niveau-là, tu vois, ça devrait être contrôlé, il devrait demander je sais pas, mais ça devrait être ultra contrôlé en fait, ça devrait pas être possible comme moi à l'époque de pouvoir en voir à 11-12 ans. Parce que du coup, comme je t'ai dit, c'est conditionnement en cerveau. Et quand t'as 12 ans, en plus ton cerveau est pas fini d'être construit. Donc ça va vraiment te niquer le truc. Ça va vraiment te mettre des codes, des mécanismes et une grosse addiction, tu vois. Alors peut-être que je vous reparlerai de l'addiction en elle-même dans une autre vidéo. Pourquoi t'es addict, sans parler du fait, comme je t'ai dit, de devoir simuler ou compenser une sexualité. Mais que comme je t'ai dit au début, enfin, quand t'es jeune en tout cas, tu peux le faire juste en faisant du déchargement de ce chakra, mais sans les films en fait, c'est vraiment le problème, c'est vraiment les films. Et encore plus quand t'es jeune, tu vois. Vraiment, j'insiste là-dessus, quand t'es dans l'addiction, tu te reconnaîtras peut-être quand t'as besoin tous les jours d'aller voir un film. Et encore plus grave d'avoir besoin d'un film pour, tu vois, pour y arriver on va dire. Là c'est très problématique. Donc tu vois vraiment déjà ce côté divertissement. Et voilà, que même une actrice dise c'est n'importe quoi. Bon après c'est facile de dire, de critiquer quand t'as fait ça pendant 15 ans et que tu continues d'en produire. Enfin voilà, que t'as niqué plein de vies entre guillemets, indirectement. Parce que toi, comme elle disait, ça l'a permis de s'émanciper, de se faire de l'argent, de se prendre soin d'elle, enfin bref. Ah, voilà, directement, c'est comme si tu avais vendu de la drogue, et je vais venir à ce point vite, rapidement. Quand tu regardes des films X, en fait, ça active la même zone du cerveau que quand tu prends du crack. Donc c'est vraiment hyper grave, tu vois, parce que c'est des jeunes, en fait, c'est comme si on te donnait du crack directement, tu vois. Donc va donner du crack, si tu la vois de cette manière, si tu vois la chose de cette manière, va donner du crack à un enfant d'11-12 ans pendant, allez, 6 ans, on va dire, jusqu'à ses 18 ans, pour être gentil. Je te donne imagine les conséquences sur le cerveau, sur le mental. Donc voilà, c'est pour ça que je te dis, c'est très très grave. Je suis vraiment pas là pour d'être en mode, ben non, ça va, tranquille. Et si t'es dans l'addiction, comme je dis, si tu t'es reconnu, si c'est une fois par semaine, bon, je dis pas que c'est bien, c'est aussi de la merde, hein. Mais bon, si t'es pas dans l'addiction 1, 2, 3 fois par jour, tous les jours, bon, t'as déjà une certaine maîtrise de toi, tu vois. Même s'il faut que t'arrêtes complètement et que tu te concentres sur la réalité, en fait, parce que ça sert à rien. À la limite, quand t'es en couple après, bon. Et encore, je trouve ça triste aussi d'avoir besoin de. Mais bon, peut-être si t'avais 20 ans, j'en sais rien. T'es un peu. Ça fait 50 ans en couple, 10 ans, t'es en mode. Je sais pas, tu vois, si
Si tu te reconnais en tout cas que tu es dans l'addiction, je passais pas une vidéo pour essayer de t'aider. Hein. J'ai plein de guides pour essayer de t'aider, de sites, de groupes de parole, de guides. Tu peux aller voir un psy, t'as de l'hypnose, enfin t'as plein de trucs. C'est pas vachement là pour te faire prendre conscience que c'est de la merde. Et voilà, je pense que j'ai tout dit par rapport à Lisa Truc. Donc ensuite Katsuni. Katsuni aussi qui avait fait une interview en disant que bon, elle s'était vraiment rendu compte que c'était que c'était vraiment une industrie. Bah, que, voilà, du coup industrie c'est pas la réalité, tu vois, c'est vraiment de l'argent. C'est des milliards qui sont faits chaque année. Et que vraiment voilà ça lui avait donné une image, elle était dégoûtée de la sexualité, elle savait plus avoir des rapports, faire l'amour, elle savait plus voilà avoir une relation avec un homme normalement en fait, c'était vraiment devenu des mécanismes, des automatismes, que c'était vraiment devenu mécanique, enfin machinal quoi, tu vois, genre triste, tu vois, genre c'était vraiment devenu quelque chose de robotique quoi, de déshumanisé, tu vois ce que je veux dire. Et c'est ça le problème, tu vois, genre avoir une relation avec une femme ou un homme, c'était bah, je tiens aussi à dire sur la vidéo, je m'adresse aux hommes plus particulièrement, parce que de toute façon j'ai 85 allez, % d'abonnés d'hommes et ces addictions là, ça touche quand même plus les hommes, même si à mon avis, ça a aussi touché plus les femmes. C'est aussi lié aux gens, la solitude, la société, les rapports hommes-femmes, la thé, enfin bref, d'autres sujets qui sont liés directement. Mais moi je m'adresse quand même plus aux hommes et plus particulièrement aux plus jeunes qui sont, on va dire, de 13 et 20 ans qui sont dedans quoi. Et qui voient bien qu'il y a un souci. Si t'es dans la phase du déni, t'es en mode mais non, c'est tranquille, je peux rien pour toi. Mais voilà, essaye de voir au fond, tu sais au fond que c'est de la merde. Est-ce que t'es vraiment heureux? Est-ce que tu préférerais pas soit avoir des vraies relations avec des femmes ou une femme de manière exclusive, je vais dire, genre permanente, quoi. Enfin être en couple, on va dire, et avoir des relations saines, on va dire, ou ne plus regarder de porno, te décharger en chakra de temps en temps, tu vois, mais voilà, de pas avoir l'addiction, de pas avoir ce besoin, pas de contrôler en fait, parce que si tu perds le contrôle, t'es possédé en fait. J'espère qu'on va pas venir me déranger. Bref, donc voilà, tu vois, ça va vraiment te niquer la beauté en fait du truc. Bon, hors relation, encore une fois, la beauté tout est relatif, tu vois, mais comme j'ai déjà dit, je trouve que si pour toi, juste une relation homme-femme, c'est juste de la sexualité, je trouve ça dommage que tu pars. Je comprends la démarche, tu veux, bon, c'est pas mon délire, mais tu passes à côté de trucs. Après, bon, si t'es heureux comme ça, y a pas de souci. Mais bon, donc voilà aussi le divertissement, industrie, machine, argent. Tu participes vraiment à un truc qui est mauvais pour toi, mauvais pour les acteurs. Hein. Comme je t'ai dit, tous ces gens, pas peut-être sur le moment, ils ont un brédillon qu'ils sont pas recrutés, mais en tout cas, ça part pour la troisième personne, donc Lana Roth, on s'en fout, bref, qui elle a carrément dit qu'il fallait interdire le porno, que c'était dégueulasse, je crois, un truc du genre, et qu'elle était asexuée maintenant, enfin bref, chelou ça, mais à mon avis ça l'a complètement détruite, ça lui a fait péter un scab, enfin je sais pas, c'est bizarre. Donc voilà, elle a carrément dit qu'il fallait interdire, que c'était un truc du genre, que c'était dégueulasse et tout. Je pense qu'elle s'en est peut-être rendu compte après coup. D'autant plus, encore plus quand tu participes. Et encore plus, je pense, quand t'es une femme. C'est encore plus dur parce que t'es affiché, même si bon. Tu pars un côté idolâtrie, tu vois. Un côté fan, soutien, mais tu vois la personne. Tu vois sa tête, tu sais que tu gardes cette image à vie. J'aimerais pas quoi.
je pense que j'en ai pas mal dit déjà. Je veux pas faire une vidéo trop longue non plus. Parce que plus la vidéo est longue et moi les gens là, les regardent. Il faut des trucs rapides, rapides, rapides. Consommation, consommation, rapide, rapide. Non mais voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Ce que je voulais dire ce soir. Donc c'est la dernière vidéo où j'avais eu quelques témoignages de gens qui étaient dedans et qui espèrent s'en sortir. Si déjà, comme je t'ai dit, t'es dans la phase d'acceptation, que t'as un problème, une addiction, que t'aimerais que ça change et que tu sens que c'est mauvais pour toi. Si déjà t'es dans cette phase-là, t'es déjà en train d'avancer. Tant que t'es pas dans l'étape du déni. Voilà. Mais de toute façon, 95% des gens, sur le moment, c'est à cette pulsion. Mais après, voilà, tu sais très bien que c'est de la merde. Voilà, souvent, tu regrettes après avoir déchargé ton chakra. Tu sens que c'est de la merde. Chose qui n'arrive pas quand tu as des relations. Tu te dis pas c'est de la merde. Enfin, ce qui est exceptionnel, je sais pas, mais c'est pas la réalité. En fait, c'est ça le gros problème, c'est que c'est une manière de. C'est très moche comme image, de vraiment une image dégueulasse. Une industrie pour être une. Ça te met des mécanismes dans le cerveau, ça te nique l'image que tu as des relations, ça te conditionne, ça te rend accro et ça te est dépossédé au final après. Donc il n'y a rien de bon là-dedans, c'est comme n'importe quelle addiction. Enfin, c'est pas comme n'importe, c'est comme beaucoup d'addictions, sauf que celle-là elle est plus intrusive, je dirais, viscérale, vu que ça concerne la, entre guillemets, la, je sais pas, enfin, la sexualité, je sais pas si on peut appeler ça sexualité, mais ça concerne ton bas-ventre, quoi, donc c'est très addictif en fait, et très puissant sur le cerveau, et du coup, a beaucoup d'effets sur toi. Donc c'est pour ça que voilà, je t'en parlais. Bon, c'est peut-être pas un sujet
sortir. Même si malgré tout ça, c'est quand même